Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule Le Monde du hockey, baroblique NHL News. Je me retrouve en compagnie de l'analyste hockey, Christophe Gagné. Salut Christophe, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, nous allons continuer dans notre segment Le joueur de la semaine. Donc, cette semaine, nous allons parler de l'attaquant des Bruins de Boston, David Pastrnak, qui a raté le début de la saison en raison d'une blessure. Et qui a été nommé cette semaine le joueur de la semaine. Donc, Christophe, qu'est-ce que tu en penses du début de saison de celui-ci? Ben, écoute, c'est un début de saison incroyable, là. C'est un début de saison rêvé pour un attaquant. Pour en fait tous les joueurs de la Ligue nationale. Il a commencé la saison blessé, ce qui est négatif pour lui. Par contre, c'est bien repris, là. Lors des 3 premiers matchs, euh, il compte 7 points. 7 points, ça veut dire que c'est une moyenne de plus de 2 points par match. Puis en ce moment, là, il est rendu à 8 points en 4 matchs, qui est excellent pour une moyenne de 2 points par match. Ce qui fait de lui là, la meilleure moyenne de points par match de la Ligue. Il se retrouve là, devant Connor McDavid, ce qui est excellent là, pour lui. Donc, sinon, David Pastrnak, un joueur très offensif, très bon avec la rondelle. Il manie très bien la rondelle. Il contrôle le jeu en zone offensive. Je pense que c'est un gros atout pour les Bruins de Boston. Puis malgré leur très bon début de saison, là, on se rappelle, là, les Bruins ont une fiche de 8 victoires, une défaite et 2 défaites en temps supplémentaire. Ils sont donc premiers de la division Est cette année et troisième dans la ligue derrière le Lightning de Tampa Bay. Donc, les Bruins ont un très bon début de saison. Puis là, en plus, avec l'ajout de David Pastrnak à leur alignement, ça va juste continuer puis ça va les aider encore plus, là. Déjà qu'ils faisaient un très bon boulot sans lui, dans le fond. Là. Fait que, non, très bon début de saison pour David Pastrnak. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Puis Ouais. je suis certain qu'il va continuer là, comme ça. Euh, Ouais. fait que c'est pas mal ça. Évidemment, c'est sûr, Pasternak, un énorme buteur. On parle ici de sa deuxième game contre les Flyers en commençant la saison. 3 buts, un tour de chapeau, 3 buts, une passe, 4 points dans ce match. C'est énorme. Donc, c'est rare qu'un joueur revienne d'une blessure et est capable de se réadapter aussi vite que David Pasternak. Mais il continue de nous impressionner de saison en saison, ce joueur. Ouais, exactement. J'ai sorti là, une statistique. Là. Il tire environ 6 fois par match. Donc, c'est 6 lancers dirigés vers les gardiens adverses par rencontre, ce qui est un gros total pour la Ligue nationale. Normalement, là, les joueurs tirent de 3 à 5 fois quand ils connaissent un bon match. Ça peut aller encore plus, mais c'est plutôt rare. Puis lui, il tire environ 6 fois cette année vers le gardien en 4 matchs. Ouais, Donc, ce qui est très excellent, dangereux. puis c'est dangereux. Des tirs là, vers le gardien adverse, ça peut mener à des retours ou tout simplement rentrer directement. Fait que offensivement, j'ai rien à dire sur Pasternak. Puis même défensivement, c'est un bon joueur. C'est sûr Ouais. qui est spécialisé, il est spécialisé pardon, à l'offensive, mais défensivement, là, il fait entièrement la job. Oui, un joueur très dangereux, donc capable de percer un goaler assez rapidement avec un bon lancer aussi. Là. Vraiment, David Pasternak, c'est un gros joueur, surtout qu'on peut voir son trio. Là. Personnellement, je pense que c'est le plus gros trio de la Ligue. Là. Ouais, Marchand, Pasternak, Bergeron. Ils ont tous les trois un excellent début de saison, si je pourrais dire. Là. ouais, exactement. C'est, comme tu l'as dit, c'est ben, un des meilleurs, si c'est pas le meilleur trio de la Ligue. Là. Fait que sont extrêmement dangereux en zone offensive. Puis avec Bergeron sur leur trio, qui est un centre plus défensif, ben pas qui est plus défensif, mais il a un rôle plus défensif. Là. Il est très bon défensivement. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'on l'associe plus défensif. Par contre, il fait une excellente job à l'offensive. Fait que non, ils ont un trio très complet, autant capable de jouer à la défensive qu'à l'offensive. Puis ça, je pense que c'est le plus important. Là. Ils Oui, jouent autant sur les 3 joueurs jouent autant sur le power play que sur le piqué. Surtout Bergeron, qui est une pièce maîtresse là, du piqué des Blues de excellent joueur Boston. défensif. Ouais. Fait que non, Mais, ce trio-là était exceptionnel. ouais, effectivement. Mais Christophe, je voudrais te demander, le début de saison de Patrice Bergeron en tant que capitaine. Excellent début de saison. Je veux t'entendre là-dessus. Ouais, exactement. Il y a un excellent début de saison. J'ai pas ses statistiques devant moi, là. Par contre, Patrice Bergeron fait une excellente job comme à chaque année.
Je vais aller checker pour ses statistiques, mais tu peux peut-être parler de son début de saison, là, toi aussi. Je vais aller voir. On parle ici de 15 points. Donc, pour Patrice Bergeron, je vais aller voir 15 Ah points oui. comme 15. but et de passes, 15 points, 6 buts et 9 passes. Donc, on voit ici un joueur très complet. Donc, en tant que capitaine, moi, personnellement, je voyais Patrice Bergeron depuis plusieurs années capitaine en tête des Bruins de Boston, personnellement, avec son leadership, autant qu'en défensive qu'en offensive. Vraiment, Patrice Bergeron a le rôle de leader pour être même le capitaine de la formation canadienne aux Olympiques de 2022. On ne sait pas. Mais Ouais, on il sait. y a quand même des joueurs comme Sidney Ouais. Crosby et tout. Ouais, même avec David, mais pareil, en tant que Ouais, leader, ce joueur-là est incroyable. Là. ouais. Puis je suis impressionné. Je viens d'aller voir ses statistiques justement, là. Puis Patrice Bergeron a disputé 1100 matchs. Donc il a disputé son 1100e match plus tôt cette semaine, là. Donc c'est Ah oui, exceptionnel. Il y a beaucoup de matchs de jouer. Je ne on m'attendais pas parle à de ça. 884 points en plus. Ouais, ouais, C'est énorme. Là. C'est une bonne moyenne de points par match pour vrai. c'est d'après moi, c'est un des meilleurs Québécois, si c'est pas le meilleur Québécois, qui est encore qui joue encore, dans le fond, là. Fait que Ouais. non, un très bon début de saison pour lui, là, si on peut revenir à notre question. Donc, 15 points en 11 matchs, comme tu l'as dit, ce qui est excellent pour un joueur de hockey, en fait, là. Ouais. Autant qu'il peut jouer défensivement qu'offensivement, je pense qu'il y a un énorme rôle au sein des Bruins de Boston, puis c'est le Ouais. pilier de l'équipe. Oui, C'est un joueur de Pasternak. confiance. Là. C'est un Ouais, joueur de confiance. Là. oui, oui. Tu peux autant l'envoyer en power play, comme je disais tantôt, qu'en désavantage numérique, ce qui est exceptionnel pour un joueur de hockey. Fait que, Mhm. donc, pour ça, je pense que c'est très bon pour les Bruins et pour Patrice Bergeron qui soit nommé capitaine. Je l'attendais depuis longtemps, comme tu l'as dit Ouais, moi tantôt. aussi. Là. Par contre, il y avait Zdeno Chara. Je pense qu'entre les deux, je pense pas que tu peux enlever un capitaine pour en mettre un autre. Oui, Ouais, ça se c'est fait, vrai. mais ça va créer de Aussi, l'animosité. Mais... c'est un vétéran. Là, il a gagné la Coupe Stanley en 2011 aussi avec les Bruins, tout comme Patrice Bergeron. Fait que ça fait, je ne sais pas si ça fait autant d'années qu'il est là que Bergeron, peut-être même plus. Je pense plus d'années que Bergeron qui est là. Ouais, ça fait plus longtemps. Hein. J'ai vu de quoi dans les statistiques, mettons, là, puis je me rappelle plus du nombre exact de joueurs, là, mais il y a au moins une dizaine de joueurs là, qui ont dit qu'ils avaient vu leur père jouer contre Zdeno Chara, ce qui est incroyable. Là, c'est quand même assez drôle. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Zdeno Chara, c'est un gars d'expérience. Puis là, avec les Ouais. Capitals, je pense qu'il peut amener une très bonne dynamique au groupe des Capitals de Washington, pardon. Ouais. Ouais, aussi, la COVID qui frappe intensément aux États-Unis. Là. Beaucoup de matchs reportés. Ouais, J'ai vu ça hier aussi sur, sur le calendrier. Là. Beaucoup de matchs qui ont été reportés hier. Là. On parle des matchs de l'Avalanche du Colorado contre les Coyotes. On parle du match des Blues contre et du Wild. Le Wild qui a été durement frappé tout par la COVID-19. L'Avalanche du Colorado aussi ont plusieurs joueurs. Puis j'ai vu aussi qui ont été ajoutés à la liste plus tôt. C'est les Flyers, les Capitals, un match reporté. Donc, sur ça, je n'ai pas tant d'informations là-dessus, mais sûrement qu'une des deux équipes a été frappée aussi par la COVID. Donc, on parle, le Batman parlerait d'arrêter la Ligue nationale pour un certain temps, pour le temps des joueurs ouais. de Ben, revenir au jeu. je pense que les joueurs se doivent de respecter les consignes établies par le commissaire de la Ligue nationale. Tu sais, on voit là, la division canadienne, dans le fond, le font très bien, puis ils n'ont Ah aucun oui, cas. Ils n'ont aucun aucun cas cas. depuis le début de la saison. Il n'y a aucun match qui a été annulé en raison de COVID-19. Puis là, en ce moment, justement, avec les États-Unis qui frappent, ben moi, si j'étais dans la division canadienne, ben ça me ferait chier encore que le monde ne respecte pas puis qu'il pogne la COVID et tout. Ouais, c'est Parce ça. Parce que je pense pas qu'il y a un joueur qui veut que la saison arrête, là, pour vrai. Là. que Il y a beaucoup d'équipes qui ont le momentum puis qui ne veulent pas que leur séquence de victoire s'arrête. ouais, puis on n'a pas besoin d'aller bien loin. Tu sais, on peut juste aller à Montréal. Montréal, ils vont très bien en ce moment. Oui, Puis, Montréal,
Montréal est un gros épicentre de la COVID-19 dans la province du Québec aussi. Fait que là, déjà là, on voit que Montréal n'a aucun cas. Fait que la discipline à Montréal est excellente. Là. Le protocole est très sévère. Puis il y a des raisons à ça. Là. C'est Oui, normal. ils ont beaucoup de cas de COVID à Montréal, mais aucun dans l'équipe des Canadiens. Donc, à quelque part, les Canadiens doivent très bien faire et très bien respecter les mesures sanitaires là, qui ont été établies par la Ligue nationale. Mais non, c'est ça. Moi, si j'étais le commissaire, je pense que je donnerais des avertissements aux équipes de faire attention encore plus parce que sinon, ils vont se faire closer leur saison. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait cette semaine. Là. Je pense qu'ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être close down la ligue pour une courte période de temps. Mais il n'y a rien d'officiel encore. Là. C'est juste des rumeurs. Des Fait rumeurs, mais pareil. Mais autant nous que surtout les joueurs, on ne veut pas que ça arrête. Là. exactement. Exactement. C'est une source de divertissement en même temps. Fait Ah que, oui. c'est ça. Les codes Fait que, d'écoute avaient augmenté, pardon. Et aussi, avec ça, beaucoup de gens qui n'ont pas encore d'emploi, qui n'ont pas encore d'emploi, ou que leurs emplois sont arrêtés et tout, qui peuvent regarder les games du Canadien. Donc, c'est sûr que les codes d'écoute sur les réseaux comme CBC, comme RDS, TVA Sport, c'est sûr que ça monte. Là. exactement. Puis là, c'était pas notre but de parler de ça dans la capsule, mais là, je vais amener le sujet. Le défenseur des Canadiens, Jeff Petrie. Donc, mesdames Ouais, et messieurs, vous allez avoir un 2-1-1 cette semaine. Donc, ouais, on parle de deux joueurs. on va rajouter Jeff ça. Petrie, c'est surtout pour notre cœur qui parle là, en tant que partisan des Canadiens. Il a un excellent début de saison. On le considère même dans les futurs finalistes au Trophée Norris. Ce qui, moi, Ah je oui. pense que c'est peut-être tôt pour en parler, mais en ce moment, là, il joue très bien. Puis il se comporte comme un finaliste du Norris, même que c'est peut-être le meilleur défenseur de la Ligue, dû Ah à oui. son gros différentiel, qui est très positif, et son nombre de points total. Nat, je voudrais t'entendre là-dessus, là, Jeff Petrie. Comment tu le trouves? Oui, un excellent début de saison. On dirait que ce joueur-là, plus qu'il vieillit, plus qu'il s'améliore. Ah Donc, oui, à ses débuts avec le Canadien, tu sais, quand il est arrivé des Oilers, j'avais un doute sur sa capacité, sur son potentiel. Mais finalement, de saison en saison et tout, la saison qui a pris beaucoup de maturité, c'est la saison où il a dû remplacer le capitaine Shea Weber parce que Shea Weber s'est fait opérer au genou. Donc là, a acquéri beaucoup, beaucoup de maturité, a dû prendre beaucoup de poids sur ses épaules en défensive parce que c'est sûr que Weber, c'est une pièce maîtresse aussi de la défensive du Canadien. Mais là, on voit Jeff Petrie à son plein potentiel cette saison. Donc, on parle de 6 buts, 8 passes, 14 points. Il se place dans le top 10 des meilleurs pointeurs ou top 20 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Meilleur pointeur du Canadien, évidemment, avec Tyler Toffoli en deuxième place. Deuxième place avec 13 points. Donc, c'est Jeff Petrie, 33 ans. On dirait pas qu'il a 33 ans. Là. non, il nous impressionne encore. Puis le point, je pense, qui est important, oui, c'est les points, mais son différentiel. Son différentiel est incroyable. Il Ah est de oui. plus 14 avec son coéquipier Joel Edmondson. C'est les Ouais. deux meilleurs à ce niveau-là de la Ligue. Défenseur de la Ligue nationale, oui. Exactement. Euh, C'est incroyable. Edmondson, une acquisition excellente aussi. Il faut en parler. Là. Plus qu'on Edmondson, pense. c'est un gros bonhomme, un bon défenseur qui est capable d'être safe, va dégager les gars dans la du net. Vraiment, là, le goaler n'a aucun stress avec ça. Capable d'aller défendre ses coéquipiers. On l'a vu dans plusieurs matchs aussi. C'est sûr que là, le comité de discipline doit se réveiller un peu là, avec les coups qu'il y a eu portés à la tête des derniers matchs aussi. Edmondson a été à défendre quelques joueurs. Mais c'est sûr que c'est ça. En parlant du comité de discipline, c'était pas fort. Là. Ouais, c'est sûr, mais on n'est pas là pour faire leur job, là, mais on va garder nos mots dans notre bouche là-dessus. Ouais. Mais non, c'était juste une petite parenthèse là, pour Jeff Petrie. Donc sinon, là, je ne sais pas si Nathan, tu avais d'autres choses à dire sur Pasternak. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. David Pasternak, qu'on le rappelle, est à 8 points en 4 matchs en ce moment. Donc une moyenne de 2 points par match, ce qui le rend le meilleur à ce chapitre. Donc il y a la meilleure moyenne de 2 points par match du circuit Batman. Donc je ne sais pas là, si tu avais de quoi à dire d'autre. Non, je pense que ça va être tout.
Aujourd'hui, finalement, mesdames et messieurs, ça a été un 2-1. Donc, n'oubliez pas ce soir l'avant-match du Canadien dès 19h. Donc, le match contre les Maple Leafs de Toronto à 19h30 ce soir. Donc, manquez pas ça. Yes. Donc, on vous rappelle, mesdames et messieurs, que Pasternak a été nommé première étoile de la semaine. Donc, c'est pas mal tout pour nous aujourd'hui. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.